Cette vidéo avec Thierry Lavitte, maire de Lourdes et président du conseil de surveillance de l'hôpital Tarbes-Lourdes aborde le thème de la gestion hospitalière et son rôle en tant que président du conseil de surveillance. Il a été questionné sur sa légitimité à parler en tant qu'expert dans le domaine de la santé. Il défend sa position en soulignant ses 38 ans d'expérience au service des patients et ses diverses expertises hospitalières. Avant de devenir maire, il souligne avoir été reconnu dans le milieu hospitalier et insiste sur le fait qu'il ne parle pas sans connaissance de cause, bien qu'il ne soit pas médecin, mais un soignant médico-technique travaillant étroitement avec les médecins. Il insiste longuement sur la nécessité de construire un hôpital nouveau plutôt que restaurer les hôpitaux actuels de Lourdes et Tarbes. Il termine en livrant un scoop que lui a révélé Michel Pellieu sur la Loisane et le futur hôpital Tarbes-Lourdes. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir et d'avoir répondu à notre sollicitation. Nous allons parler d'un seul sujet, c'est sur le sujet de l'hôpital, le nouvel hôpital, dont vous êtes aux manettes à la présidence du conseil de surveillance. Voilà, d'abord une question qui vous est quelque peu reprochée, c'est de parler souvent comme un professionnel haut de gamme, que vous êtes, vous m'avez dit déjà. Votre passé professionnel vous autorise-t-il à vous ranger du côté des sachants? C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet comme celui-là, d'abord je vous remercie de me permettre de venir un peu sur le fond de ce sujet qui est pour moi une arlésienne depuis presque 20 ans. Donc aujourd'hui nous sommes dans un moment particulier, c'est celui de soigner les gens. Alors pour répondre à votre question précisément, j'ai 38 ans au service des patients, j'ai plusieurs expertises hospitalières. Je crois que dans le monde hospitalier où je travaille, je pense que j'étais reconnu, parce qu'avant d'être maire, j'étais quand même représentant de la commission des soins au conseil de surveillance, donc j'avais un peu d'expertise par mes pairs, j'avais été élu par mes pairs. Donc je pense que sur le sujet, et puis je pense que quelques-uns qui me connaissent savent que j'ai beaucoup poussé la question professionnelle pendant de nombreuses années. Oui, ce dont je parle, je le maîtrise, oui, en général. Je ne pars pas à l'aventure. Je ne suis pas médecin, que ce soit très clair, je suis soignant médico-technique au contact des médecins. D'ailleurs, de professeur à Toulouse, j'ai beaucoup appris, à l'armée aussi. Donc j'ai un passé professionnel, j'ai 62 ans, donc il y a un moment que je suis dans le monde de la santé, au bénéfice des patients en principe. Voilà. Alors la concertation préalable du public a commencé le 13 mai. On a cela aussi parce que je suis allé à la Bourse du Travail en tant que président du conseil de surveillance des hôpitaux, il y a une dizaine de jours, accompagné par Gérard Trémège, qui est resté 1 heure de temps, et puis je suis resté presque 2h15 à répondre aux questions. Donc je pense que je suis prêt moi, à en parler avec n'importe qui, n'importe quand, mais surtout sur le fond. J'aimerais qu'on parle du fond du dossier et non pas sur la forme, parce que je voudrais dire un mot à ce propos. Ce qui est très intéressant, qui se dégage aujourd'hui au gré des réunions, deux attitudes. Il y a certains qui défendent 2 hôpitaux, bien catégorisés, et puis on voit apparaître, aujourd'hui nous avons Pierre Lagonel, qui, lors de la réunion à la Bourse du Travail, a clairement dit oui à un hôpital moderne, mais à Tarbes. Donc on voit bien 2 types de défenseurs, ceux qui défendent 2 hôpitaux, au titre des hôpitaux de proximité, mais dont je préviens qu'aujourd'hui nous n'avons plus les moyens de faire vivre 2 hôpitaux sur un petit territoire. Ce sont les experts du CNIS qui l'ont certifié. Et d'autre côté, ceux qui défendent une position qui consisterait à un hôpital à Tarbes, et aujourd'hui Yannick Boubé a sorti une contribution fort intéressante d'ailleurs, qui prévoirait peut-être un hôpital sur Séméac. Donc on voit bien qu'il y a 2 catégories de défenseurs, ceux qui défendent 2 hôpitaux et ceux qui n'en défendent plus qu'un. Au moins, certains ont compris qu'on a besoin aujourd'hui d'un outil moderne. Donc ça c'est très important, mais il y a quand même 2 types de défenseurs qui sont catégorisés. Alors je dirais que certains le sont sur une vision de toujours, et ils ont raison, c'est le débat démocratique. Et ceux qui arrivent maintenant, je laisse libre cours à ceux qui liront ces contributions, que ça répond peut-être à des enjeux futurs dans peut-être une vingtaine de mois. Alors, le calibre en lits et en personnel de ce projet tient compte d'un objectif de 65% en ambulatoire d'ici 2030. Bon, cet objectif, il est souhaitable, mais est-ce qu'il ne pouvait pas être mis en œuvre dans les hôpitaux actuels? Mais pour dire vrai, d'abord les 2 structures dans lesquelles les soignants vivent, et j'en suis issu, donc je peux en parler, sont des structures obsolescentes, ça personne ne peut le contester. Je peux faire visiter d'ailleurs les coursives et certaines seront surpris. Donc il y a aussi une situation qui aujourd'hui demande l'union des moyens. Je donne un exemple. À Tarbes, au bloc de Tarbes,
il y a 37 infirmières de bloc au TTE, infirmiers de bloc au tableau des effectifs. Il y a que 24 soignants, 24 pour opérer. Donc les chirurgiens sont en difficulté pour opérer. Des chirurgiens de haut niveau sont arrivés, des jeunes qui sont arrivés il y a un an à peu près. Et ces gens-là sont venus parce qu'il y a un projet moderne qui arrive. Ils ont besoin de blocs nouveaux. Et là, il faut être très précis. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que quand on a une structuration du plateau technique de haut niveau, j'ai inclus un TEP scanner et je travaille avec le directeur de l'hôpital depuis quelques semaines sur un TEP scanner avant l'inauguration et l'ouverture d'un nouvel hôpital, quelle que soit la situation géographique. Et il s'agit de radiologie interventionnelle, il s'agit aussi d'un plateau technique de haut niveau, c'est-à-dire il manque une IRM, il manque au moins 1 ou 2 scanners, et il manque peut-être des blocs opératoires dernier cri dans lesquels les chirurgiens aujourd'hui, en fait c'est le côté pluridisciplinaire, ces gens-là travaillent en équipe. Et dans une équipe, il y a l'imagerie, il y a la chirurgie, il y a la médecine, il y a l'oncologie, et tout ça sur un même plateau, ça donne une fédération de moyens au bénéfice des patients. Donc ça, c'est quand même intéressant de comprendre que quand il y a un plateau technique qui voit le jour, eh bien vous avez de fait une popularité ou une publicité de la structure de soins qui est bien meilleure aujourd'hui. Pourquoi nous avons entre 21 et 25% de fit patients? Parce que notre plateau technique, ce ne sont pas les soignants qui sont en jeu. C'est le plateau technique qui est nettement insuffisant. Je rappelle quand même que dans quelques semaines va être inauguré le 2e TEP scan à Pau et qu'il y a une fuite patient vers Pau et que nous devons aujourd'hui nous doter d'un plateau technique. Et quand il y a ce plateau technique, eh bien vous arrivez, c'est prouvé par ailleurs, vous arrivez à recruter de nouveaux soignants. Les chirurgiens qui sont arrivés ne resteront que si nous faisons un hôpital moderne. Alors on peut discuter, le débat est là pour ça, de la localisation. Moi je défends l'âne depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État Emmanuel Macron, quand il est venu, a ouvert des crédits à hauteur de 210 millions d'euros sur le site de l'âne, sur ce projet qui court depuis des années et des années. Pourquoi l'âne? Parce que l'âne, c'est le barycentre de la démographie, pas géographique. C'est-à-dire quand vous prenez les habitants du territoire, à peu près presque 60% des habitants sont sur l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Et cet hôpital n'est pas un hôpital Tarbes-Lourdes. Il est de fait un hôpital de recours départemental. Et ce qui est intéressant de préciser vraiment, c'est que il est articulé avec Lannemezan et avec Bagnères. C'est pas un hôpital qui est exclu ces deux hôpitaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient tentés de le projeter sur Séméac, ce serait aller en parler au président du conseil de surveillance et au maire de Lannemezan, et vous verrez que ça déstabiliserait fortement l'offre à Lannemezan. Quant à Bagnères, elle est inclue dans l'offre. Et pour finir, cet hôpital, il draine aussi un bassin de population sur plusieurs départements, des départements connexes. Ne serait-ce que le bassin de population que draine Lourdes, c'est à peu près 50 000 habitants. Donc ça va jusqu'au 64, ça va vers Bagnères, et ça va sur toute la ville. N'oublions pas quand même que nous sommes dans une zone rurale, urbaine et montagneuse, et qu'il faut tenir compte. Alors moi, quand je défends ce projet, d'abord parce qu'il est financé sur l'AN déjà, et que les études, vous disiez, pour répondre à votre question, que ce projet est en avance. Pourquoi? Parce que dès que le président de la République et ses services, ministères ont posé cette somme, ben, il a fallu beaucoup avancer pour aller vite sur un projet qui traîne depuis 17 ans. Mais, oui, 17 ans. Maintenant qu'il y a un débat, qu'il y a la Commission nationale du débat public qui est en cours, ben, toute la discussion, elle est là. Certes, le scénario qui consisterait à maintenir des hôpitaux est obsolète. Donc on voit bien dans l'évolution des débats qu'on va vers un hôpital moderne. Certains contextes, la géographie, tout le monde commence à comprendre qu'on a vraiment besoin d'un hôpital moderne. Le coût, vous pourriez le rappeler, au départ, il a grandi, entre guillemets. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dommage qu'en 2008, je rappelle que Jean-Pierre Artiganave et Chantal Rodrigo, qui étaient sur deux modèles politiques opposés, défendaient ce projet. Et que à l'époque, il y avait 185 millions d'euros à prendre sur la table du ministre. Ça n'a pas été fait pour des raisons particulières. Nous avons perdu des lits et nous sommes presque à 340 millions d'euros. Cependant, il y a une enveloppe consacrée, un Ségur spécial quand même, unique en France sur cette opération-là. Et ce Ségur spécial nous amène à donc 210 millions d'euros, avec 80 millions d'euros en investissement pur et puis le reste en fonctionnement et investissement, que les surcoûts seront compensés par l'État étape par étape, dixit le président de la République en personne, il me l'a dit, il y a pas longtemps d'ailleurs, et que l'emprunt contribuera au reste.
De toute façon, moi, ce qui me réjouit, c'est que je vois que petit à petit, le débat amène quand même à comprendre qu'on a besoin de passer sur une structure moderne. Ça, c'est bien. Après, le reste du débat, il s'agit de la localisation. Moi, je défends l'âne. Pourquoi? Parce que défendre l'âne, c'est défendre Lourdes et c'est défendre tout le bassin de recrutement. Mais aussi, quand on se rend compte qu'il y a presque 7 millions de personnes qui sont venues à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées l'an dernier, dont la moitié quasiment à Lourdes, c'est le caractère international du département aujourd'hui, aussi au travers de la ville de Lourdes, qui fait qu'aujourd'hui, on localise un hôpital à l'âne parce que c'est le barycentre démographique. C'est très particulier. Géographique, il n'est pas là. Démographique, il est là. Le coût du raccordement de l'hôpital à l'âne, vers Tarbes, par exemple, et puis il y a des coûts supplémentaires. À combien vous l'évaluez? Alors, ça d'abord, il faut savoir que pour avoir rencontré le préfet de région qui a engagé les premières études sur la 4 voies, quand même, ça a été fait déjà. Donc, il a ouvert les crédits. Il m'a dit que Jean Castex, étant venu à Lourdes le 17 février 2022, il allait respecter la parole de l'État. Donc la 4 voies est en route. Cette 4 voies de l'âne à Lourdes, c'est 8 kilomètres qui va se faire. Donc ça, c'est important. Et l'État la prend en charge. Je remercierai à la fin le président du département parce qu'il a fait vraiment un parcours exemplaire. Je vous dirai pourquoi à la fin. Le département, lui, met à contribution ses services, puisque j'ai fait une réunion spéciale avec le président du département et ses services et l'ingénierie de l'hôpital pour pouvoir aménager les abords. Les raccordements, c'est à hauteur de 2 millions d'euros, mais le département y met 1,5 million et l'hôpital a provisionné entre 300 et 500 000 euros. Voilà, donc il reste, vous en parliez tout à l'heure, la station d'épuration, mais dans un projet à 340 millions d'euros, la station d'épuration, suivant le modèle, ira de 3 à 6 millions d'euros. Mais 3 à 6 millions d'euros, forcément que l'hôpital va prendre sa part qui lui incombe. Donc ça, ce sont des paramètres financiers techniques qui sont dans le package. Voilà, enfin, Michel Pellieu, je pense, l'a clairement dit en séance plénière, il faut faire cet hôpital. Lui qui vient du Val-Louron a dit, avec maintenant les voies d'accès que nous avons, ça lui pose pas de problème à partir du moment où la qualité de soins aux usagers est là. Et aujourd'hui, on peut se poser la question sur les moyens techniques. La preuve, c'est que nous avons une fuite patient. Un élément très important aussi, pendant 10 ans, les villes de Toulouse et Bordeaux vont voir arriver, et Montpellier aussi, mais vont voir arriver beaucoup de nouveaux résidents. Ces nouveaux résidents, c'est à peu près 50 000 personnes sur l'Occitanie, 20 000 sur Toulouse en moyenne, ça fait 200 000 personnes de plus sur Toulouse. Et pour avoir contacté les autorités de Toulouse et de Bordeaux ainsi que les présidents, eux, ils ne construiront pas d'hôpitaux. Donc ils nous disent, faites une structure moderne vite, parce que dans 10 ans, nous, on ne construit pas d'hôpitaux et on va avoir du mal à absorber 200 000 personnes sur Toulouse, enfin Toulouse et sa région de proximité, et Bordeaux. Donc on est dans l'urgence. C'est même plus un choix, c'est plus une évidence, c'est devenu une urgence. Et est-il exact que des terrains de la zone nord de l'actuel hôpital de Tarbes ont été achetés alors que le projet n'est pas abouti? La source viendrait de monsieur Dublé et de monsieur Gabastou également, qui l'aurait dit à une réunion. Moi, je n'ai pas cette info, mais... Parce que le terrain de la zone nord, ça suppose que le projet, il est ficelé. Ah non, quoi. Non. Ce qui est notable, c'est qu'il y a eu à un moment donné un éventuel projet sur l'Arsenal, enfin autour de l'Arsenal, mais que la superficie, la surface ne permet pas de l'installer. Non, à part ça, non. Non, il n'y a pas 50 000 solutions en fait. Mais un dernier point important, je défends aussi, en tant que vice-président du SDIS, nous travaillons sur ce dossier avec le président Pellieu, qui est très au fait, la réunion du pôle opérationnel. Je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui, en posant un hôpital moderne, c'est ça la vraie question. On peut débattre encore de la localisation, pas pour moi, mais pour certains, le débat il est là aujourd'hui. Il n'est plus sur la pertinence des hôpitaux, il est sur un hôpital moderne pour certains, et moi je défends l'âne, parce qu'en défendant l'âne, je défends le barycentre d'un hôpital de recours départemental, je répète, articulé avec Lannemezan et Bagnères. Et voilà, donc aujourd'hui, le débat avance, la commission rendra ses attendus d'ici la fin juillet, et puis voilà, donc on se rangera derrière les attendus. Ceci étant, le travail qui a été fait jusqu'à présent, vous me parliez tout à l'heure de l'encadrement de la situation. Aujourd'hui, le chef de l'État, le ministre, le directeur général de l'ARS, le préfet, nous nous réunissons quand même toutes les 6 à 8 semaines en préfecture avec un comité préfectoral qui complète
le conseil de surveillance dont je suis le président. Le projet médical va prendre forme incessamment sous peu parce que le projet médical, c'est l'ingénierie du projet. Ce sont les médecins. Et je rends hommage au docteur Dulac, le chef de pôle, qui est président de la commission médicale des établissements, puisque nous sommes maintenant en hôpital commun sur 2 sites, mais on est en hôpital commun, qui fait un travail remarquable pour réunir tous les médecins pour pouvoir poser ce projet médical intermédiaire entre aujourd'hui et l'ouverture d'un hôpital. C'est-à-dire, pendant 5 ans, il faut améliorer notre offre de soins. Je veux préciser aussi que cette offre de soins s'articule avec la clinique de l'Ormeau, puisqu'il n'y a pas de service miroir. Je prends l'exemple de l'urologie. Elle est à la clinique, elle ne se fera pas à l'hôpital. Et cette clinique, elle entre dans le cadre du maillage territorial. Ce maillage territorial public-privé, puisque moi je travaille avec des médecins du privé sur un futur projet de radiologie interventionnelle pour pouvoir emboliser les anévrismes, emboliser l'hémorragie de la délivrance, faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est une articulation public-privé structurelle. Autour de cela, les médecins qui sont susceptibles de s'installer, ils ne viendront que s'ils sont raccordés à un hôpital numérique, patient connecté, de sécurité. Voilà, l'avenir, il est là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme on a fait il y a 17 ans, c'est-à-dire louper le train. C'est la dernière occasion de poser un outil. C'est une urgence. Voilà. La loi ZAN va-t-elle concerner le nouvel hôpital? C'est un sujet qui préoccupe beaucoup Michel Pellieu. Il nous l'a dit l'autre jour. Absolument. Alors, de la même sorte que j'ai rendu hommage à Michel Pellieu sur son travail incroyable sur la compagnie Volotea pour maintenir, il a lutté. Le président Trémège l'a aidé, mais Michel Pellieu a vraiment lutté pour pouvoir défendre cette compagnie, et aujourd'hui on est à 600 000 passagers. Il est aussi actif sur ce débat-là. Ça fait des semaines, parce que moi je travaille en permanence avec lui sur ce sujet-là, il s'est engagé depuis un moment, et nous avons rencontré, alors lui était déjà allé à Paris, puis nous avons vu le président de la République l'autre jour, on a pu échanger à ce sujet-là. Michel Pellieu est remonté à Paris, il a vu le président et il a vu le ministre, et je vous livre un scoop. Voilà, je vais vous lire exactement le message du ministre Béchu à Michel Pellieu, le président du département. Monsieur le Président, comme vous l'aviez demandé auprès de mes équipes, je tenais à vous dire que je m'apprête à signer un arrêté qui précise les projets d'envergure nationale et européenne, ce qu'on appelle le PEN, où apparaîtra le projet d'hôpital Tarbes-Lourdes. Par ailleurs, je connais vos réserves sur la loi ZAN, etc. Donc ça veut dire que le ministre, alors c'est fait peut-être dans la journée, a signé un arrêté qui intègre le projet hôpital, enfin, dans le cadre du PEN, c'est-à-dire les projets d'envergure nationaux ou européens, et qui exclut tout débat aujourd'hui sur la réserve foncière. Voilà. Ça, c'est un scoop que je vous livre. C'est tout à l'heure le ministre qui a envoyé ce message à Michel Pellieu, avec qui j'étais, qui me l'a transféré pour vous le dire, puisque